T'est-il déjà arrivé de donner et donner encore, sans que personne ne semble te rendre ne serait-ce que la moitié? As-tu déjà eu l'impression que, pendant que tu portes les problèmes de tout le monde, tes propres rêves restent oubliés dans un coin? Il y a des moments dans la vie où il faut s'arrêter, respirer profondément, et se poser une seule question: à quelle place suis-je en train de me mettre dans ma propre vie? Et si la réponse n'est pas « en premier », alors quelque chose ne va pas. Se donner la priorité n'est pas de l'égoïsme, c'est de la sagesse. Et ça, les stoïciens le savaient parfaitement. Cette vidéo n'est pas une de plus. C'est une conversation sincère avec toi. Un échange profond pour ouvrir les yeux sur une réalité que nous ignorons souvent: si tu ne prends pas soin de toi, personne ne le fera à ta place. Si tu ne te renforces pas, personne ne mènera tes batailles à ta place. Et si tu n'es pas ta propre priorité, tu finiras perdu à essayer de correspondre aux attentes et aux exigences des autres. Ici, il ne s'agit pas de blâmer qui que ce soit, ni de te victimiser. Il s'agit de te donner des outils. 9 leçons stoïciennes qui ont traversé le temps, les douleurs, les guerres et le chaos. 9 enseignements pour apprendre à te placer en premier sans cesser d'être une bonne personne. Parce qu'il ne s'agit pas d'écraser les autres, mais de ne pas t'écraser toi-même. Beaucoup de personnes aujourd'hui n'ont pas accès à un espace où elles peuvent s'asseoir et apprendre cela. Elles n'ont peut-être pas de maître à proximité, pas de bibliothèque, personne pour les écouter et les guider. C'est pour cela que cette chaîne existe, pour toi. Pour offrir un espace où tu peux grandir, te comprendre, renforcer ton caractère et apprendre, peu importe l'endroit du monde où tu te trouves, peu importe l'heure ou ton état d'esprit. Ici, tu es dans un lieu sûr. Et avant de commencer ces 9 puissantes leçons, je t'invite à liker cette vidéo, à la partager et à laisser un commentaire. Pas seulement pour soutenir cette chaîne, mais parce qu'un simple geste peut permettre à ce message de parvenir à quelqu'un qui en a vraiment besoin. Il y a des gens là dehors au bord de l'effondrement, qui ne savent plus comment continuer. Et peut-être que ce contenu sera l'étincelle qui les réveillera. Tu peux y contribuer, ce serait une grande aide. Et si tu veux laisser une phrase dans les commentaires, écris « moi d'abord », sans culpabilité. Maintenant, prends une profonde inspiration, ouvre ton esprit, et prépare-toi. Car la fin de cette vidéo pourrait bien être le moment le plus spécial. Et je t'assure, cela vaut la peine de rester jusqu'au bout. Leçon 1, pose des limites sans t'excuser. L'une des leçons les plus profondes que nous transmet le stoïcisme est la suivante: apprends à poser des limites, et fais-le avec fermeté, sans culpabilité, sans hésiter, et sans avoir besoin de justifier chaque décision comme si tu devais des explications au monde entier. Parce que tu ne leur dois rien. Les stoïciens nous ont enseigné que la vertu réside dans l'action guidée par la raison, et non par des émotions déchaînées. Chaque décision doit être fondée sur ce qui dépend de toi, et non sur ce que les autres attendent de toi. Épictète disait: aucune personne libre ne peut être obligée à faire ce qu'elle ne veut pas. Choisis toi-même ce que tu veux faire, et non ce que les autres attendent de toi. Cette phrase a une puissance immense lorsqu'il s'agit de poser des limites. Car si tu ne choisis pas, d'autres choisiront à ta place. Imagine ta vie comme une maison. Si tu ne mets pas de porte, n'importe qui entre. Si tu ne mets pas de serrure, n'importe qui touche à ce qu'il veut. Et si tu ne marques pas ton territoire, tu finis par te retrouver acculé dans ta propre maison. Il en est de même pour ton esprit, ton temps, ton énergie et tes émotions. Ce sont des éléments sacrés. Et si tu ne protèges pas ce qui est sacré, personne ne le fera pour toi. Poser des limites ne signifie pas être égoïste. Cela signifie savoir qui tu es, et ce que tu es prêt à tolérer. Cela signifie avoir une boussole intérieure tellement claire que tu ne te laisses pas emporter par la pression des autres. Et oui, il est probable qu'on te fasse sentir que tu es dur, que tu as changé, que tu t'éloignes. Et c'est très bien. Ce qui ne l'est pas, c'est de vivre en cherchant à plaire à tout le monde pendant que tu t'abandonnes toi-même. Tu sais ce qui se passe quand tu ne poses pas de limites? Tu deviens le thérapeute de tout le monde, mais toi, tu n'as personne à qui pleurer. Celui qui est toujours là pour les autres, mais pour qui il n'y a jamais personne. Celui qui avale ses angoisses pendant qu'il résout celles des autres. Et ça, à long terme, te détruit. Tu deviens une version vide de toi-même. Car il n'y a rien de plus épuisant que de vivre pour satisfaire les attentes des autres. Le stoïcisme nous pousse à l'autodiscipline, à l'équilibre et à la maîtrise de soi. Mais aussi à la clarté. S'il y a une chose que tu dois apprendre à faire dès aujourd'hui, c'est dire non. Non, quand tu es à bout. Non, quand ton cœur te dit que ce n'est pas sain.
Non, quand on t'utilise sous prétexte que tu es gentil. Être bon ne veut pas dire oui à tout. Être bon, c'est être juste. D'abord envers toi, puis envers les autres. Et c'est là que beaucoup échouent. Parce que lorsqu'ils décident enfin de se mettre en premier, ils le font avec peur. Ils se justifient. Ils se sentent mal. C'est comme poser un cadenas à sa porte, mais laisser une note disant « Pardon de l'avoir fermé ». Non. Se prioriser est une décision. C'est un acte d'amour envers soi, pas une agression envers les autres. C'est reconnaître que tu n'es pas venu au monde pour sauver tout le monde, mais que tu es bien venu pour prendre soin de toi. Réfléchis à cela, chaque fois que tu poses une limite, tu dis au monde « Voici ce que je vaux ». Tu traces une ligne claire, ma paix n'est pas à vendre. Tu reprends le contrôle de ta vie. Car personne ne peut te voler ton énergie sans ton consentement. Leçon 2. Apprends à dire non sans culpabilité. Dire non peut sembler être un acte simple, mais en réalité, c'est l'un des exercices les plus complexes de liberté personnelle. Car derrière chaque non se cache un oui à toi-même. Chaque fois que tu dis non à ce qui t'épuise, à ce qui t'éloigne de toi, à ce qui te limite, tu fais le choix de toi, de ta santé mentale, de ton équilibre. Et c'est précisément cela, se prioriser. Les stoïciens ne cherchaient pas à plaire au monde. Ils cherchaient à vivre en harmonie avec la nature de leur propre âme. Marc Aurèle l'exprimait avec une force désarmante, si tu trouves qu'il est difficile de supporter quelque chose, alors cesse de le faire. Si tu ne peux pas le supporter, arrête de te plaindre. Les deux attitudes sont également inutiles. Autrement dit, si quelque chose te dérange, te fait du mal, te vole ta paix, et que malgré tout tu l'acceptes juste pour ne pas dire non, tu es en train de te faire du mal à toi-même. T'es-tu déjà demandé pourquoi il est si difficile de dire non? Parce que depuis l'enfance, on nous apprend qu'un refus, c'est être égoïste. Que si quelqu'un te demande quelque chose, tu dois dire oui pour ne pas paraître méchant. Que dire oui, c'est faire preuve de gentillesse. Et alors, on grandit avec l'idée que dire non, c'est casser quelque chose. Alors qu'en réalité, c'est te construire. Car chaque fois que tu dis non à quelque chose que tu ne veux pas, tu dis oui à ce dont tu as réellement besoin. Apprendre à dire non est un acte de clarté intérieure. C'est comprendre que ton énergie n'est pas infinie, que ton temps ne se multiplie pas, que ton attention ne peut pas être partout à la fois. C'est assumer que tu as des limites, et que ce n'est pas grave. En fait, quand toi-même tu ne respectes pas tes limites, les autres non plus ne le feront pas. Réfléchis à cela, combien de fois as-tu dit oui avec la bouche alors que ton cœur criait non? Combien de fois as-tu accepté des services, des plans, des responsabilités, des engagements, qui ne t'ont apporté que fatigue et frustration, tout ça parce que tu n'as pas su dire un mot aussi court que puissant, non? Le stoïcisme nous enseigne que dire non n'est pas un rejet de l'autre, c'est un choix pour soi. Ce n'est pas mépriser le monde, c'est protéger ton monde intérieur. Ce n'est pas fermer les portes de ton âme, c'est empêcher que des tempêtes qui ne t'appartiennent pas y entrent. Et tu sais ce qu'il y a de plus beau? C'est que lorsque tu apprends à dire non sans culpabilité, tu commences à attirer des personnes qui respectent tes limites. Le monde ne s'écroule pas quand tu poses une barrière. Au contraire, il s'ajuste. Les bonnes personnes comprendront. Les autres s'éloigneront. Et c'est très bien ainsi. Car le prix de vouloir plaire à tout le monde, c'est de te perdre toi-même. Et ça, ce n'est plus une option. Dire non, c'est aussi un filtre d'amour-propre. C'est une déclaration silencieuse qui dit « Je vaux assez pour ne pas porter ce qui ne m'appartient pas », c'est te regarder dans le miroir et savoir que tu n'as pas à te justifier pour préserver ton espace, ton repos, ton bien-être. Oui, au début, tu te sentiras peut-être étrange, voire coupable. Parce que tu es en train de casser un schéma. Tu es en train de désinstaller une vieille croyance, celle qui dit que tu dois être toujours disponible pour tout le monde. Mais une fois que tu goûtes à la liberté de dire non, avec fermeté et paix, il n'y a plus de retour en arrière. Tu commences à vivre depuis ton centre, depuis ta force. Alors, si aujourd'hui tu sens que tu portes trop de choses, que tu participes à 1000 activités qui ne te remplissent pas, que tu dis oui seulement par peur de blesser ou de décevoir, ceci est ton signal. Commence à dire non. Sans longues excuses. Sans détour. Sans fioriture. Dire non ne te rend pas moins aimable. Cela te rend plus authentique. Cela ne t'éloigne pas de l'amour. Cela t'approche de relations plus saines. Cela ne fait pas de toi quelqu'un d'égoïste. Cela fait de toi quelqu'un de juste envers soi-même.
Le stoïcisme, ce n'est pas l'indifférence, c'est la cohérence. Et la cohérence commence avec les mots que tu choisis de dire, ou de ne pas dire. Cette deuxième leçon est un acte de courage intérieur. Dire non sans culpabilité, c'est dire oui à ta vie, à ta paix, à ta clarté. Car seul celui qui se respecte peut être réellement libre. Leçon 3. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Voici une vérité difficile à accepter pour beaucoup, mais que le stoïcisme nous met sous les yeux sans détour: si tu es vide, tu ne peux remplir personne. Si tu ne vas pas bien avec toi-même, tout ce que tu offres, amour, aide, temps, énergie, finit par venir du sacrifice, et non de l'abondance. Et cela, avec le temps, devient une dette émotionnelle qui finit par se payer cher. Sénèque disait quelque chose de très clair: n'est pas pauvre celui qui a peu, mais celui qui a besoin de beaucoup. Et cela ne s'applique pas seulement au bien matériel, mais aussi à la sphère émotionnelle. Si tu manques de paix, de clarté, d'estime de toi, si tu es déséquilibré, si ta vie intérieure est un chaos, comment vas-tu pouvoir soutenir les autres? Comment vas-tu transmettre de la sagesse si toi-même es perdu? Comment vas-tu être une source d'amour si tu te traites toi-même avec mépris? C'est là que beaucoup se trompent: aider n'est pas se sacrifier. Être généreux n'est pas s'oublier. Être là pour les autres ne signifie pas t'abandonner. Si tu es dans ce schéma où tu donnes tout, tu t'épuises, tu t'oublies, et que tu te sens de plus en plus vide, plus seul, plus épuisé, alors il est temps de t'arrêter. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Tu ne peux pas offrir du réconfort si tu es blessé et que tu ne t'es pas encore soigné. Tu ne peux pas guider si tu n'as pas de direction. Tu ne peux pas inspirer si tu es éteint à l'intérieur. Et cela, ce n'est pas de l'égoïsme. C'est de la responsabilité. Le stoïcisme nous enseigne à nous renforcer d'abord, à nous bâtir de l'intérieur, à cultiver la paix, le caractère, la tempérance, le sens du but. Car c'est seulement depuis cette base solide que nous pouvons aller dans le monde et être réellement utiles. Pas depuis la faiblesse, ni depuis le manque, ni depuis le besoin de reconnaissance. Car quand tu donnes depuis l'intérieur de la rareté, ce que tu attends, même si tu ne le dis pas, c'est qu'on te rende, qu'on te reconnaisse, qu'on te remplisse. Mais quand tu donnes depuis la plénitude, tu n'attends rien. Parce que tu es déjà rempli. Tu es déjà bien avec toi-même. Tu donnes parce que tu le veux, pas parce que tu en as besoin pour te sentir valable. Vois-le ainsi, tu es comme un puits. S'il est plein, tu peux donner de l'eau aux autres. S'il est sec, il ne reste que de la boue et des efforts. Et si on t'exige plus que ce que tu peux donner, vient un moment où le puits se brise. Et tu n'es pas venu dans cette vie pour te briser afin que les autres restent entiers. Te prioriser, c'est aussi cela: reconnaître quand tu dois t'arrêter, quand tu dois te recharger, quand tu dois t'occuper de toi en premier. Et avoir le courage de le faire, même si le monde te dit que tu es indifférent. Même si certains s'irritent parce que tu n'es plus aussi disponible qu'avant. Car à quoi sert-il d'être là pour tout le monde, si tu n'es plus là pour toi? À quoi bon être le fort, celui qui ne se plaint jamais, celui qui soutient tout le monde, si à l'intérieur tu t'effondres? La réponse est claire: cela ne sert à rien. Ce n'est pas durable. Ce n'est pas juste pour toi. Le chemin stoïcien n'est pas celui du martyr, c'est celui du sage. Leçon 4, le véritable amour de soi se prouve par des actions, pas par des mots. Beaucoup parlent d'amour de soi comme d'une jolie phrase à partager sur les réseaux sociaux, comme s'il suffisait de se dire « je m'aime » devant le miroir pour que tout s'arrange. Mais le stoïcisme nous enseigne qu'aimer véritablement, que ce soit les autres ou soi-même, se démontre, se pratique, se vit. Et l'amour de soi, en particulier, ne repose pas sur des discours mais sur des décisions. Épictète l'a exprimé avec une simplicité brutale: n'explique pas ta philosophie, vis-la. Cette phrase s'applique parfaitement ici. À quoi bon dire que tu t'aimes si tu ne te respectes pas? Quel est l'intérêt de parler d'amour de soi si tu te mets toi-même dans des relations qui te blessent, dans des habitudes qui t'affaiblissent, ou dans des environnements qui te vident? L'amour de soi n'est pas une idée, c'est une pratique. Ce n'est pas une déclaration, c'est une discipline. Il ne s'agit pas seulement de se chouchouter de temps en temps ou de répéter des phrases positives, mais de prendre des décisions difficiles qui te feront du bien sur le long terme. Parfois, cela signifie t'éloigner de personnes que tu aimes mais qui ne t'apportent rien de bon. Parfois, cela signifie dire non à un plaisir immédiat pour construire une paix durable. Parfois, cela signifie privilégier ton repos, même si cela déçoit quelqu'un qui attendait autre chose de toi. Les stoïciens comprenaient cela parfaitement: ce qui a le plus de valeur n'est pas toujours ce qui est le plus facile.
Et souvent, la chose la plus aimante que tu puisses faire pour toi-même est de dire « cela me détruit. Cela m'éloigne de la personne que je veux devenir. » Et ensuite, agir en conséquence. Car si toi-même tu ne te prends pas au sérieux, personne ne le fera. Si tu ne prends pas soin de toi, tu ne peux pas attendre que le monde le fasse à ta place. Si tu ne protèges pas ton temps, ton énergie, ta paix intérieure, tu ne peux pas reprocher aux autres de te les voler. C'est ta responsabilité d'établir les barrières nécessaires. Réfléchis chaque fois que tu choisis de rester dans un lieu où tu ne grandis pas, tu te dis que tu ne mérites pas mieux. Chaque fois que tu repousses ton bien-être par peur du conflit ou pour faire plaisir aux autres, tu confirmes que ta valeur dépend de la validation extérieure. Et ça, ce n'est pas de l'amour. C'est de la dépendance. Ce n'est pas du respect. C'est de l'abandon. Le véritable amour de soi se manifeste quand tu choisis de bien manger malgré les envies. Quand tu vas te coucher tôt parce que tu veux être en forme demain. Quand tu ne réponds pas à ce message, car tu sais que cette personne t'a déjà fait trop de mal. Quand tu te dis la vérité, même si elle fait mal. Parce que seul quelqu'un qui s'aime vraiment ose être honnête avec lui-même. C'est ici que le stoïcisme entre en jeu, car cette philosophie n'est pas pour ceux qui cherchent la facilité, mais pour ceux qui sont prêts à rester fidèles à ce qui est juste, même si cela fait mal. À vivre selon leurs principes, et non selon l'opinion des autres. À rester ferme, même si cela signifie être seul pendant un temps. L'amour de soi ne se mesure pas au nombre de phrases gentilles que tu te dis, mais au nombre de fois où tu fais ce qui est bon pour toi, même si personne ne te félicite. Il se mesure à la qualité des décisions que tu prends quand personne ne te regarde. À ta capacité de te dire, aujourd'hui, je ne vais pas me trahir. Et il y a autre chose, l'amour de soi, c'est aussi savoir se pardonner. C'est cesser de te punir pour tes erreurs passées. C'est décider que ton histoire ne te définit pas, et que tu peux la réécrire chaque jour. Parce que l'amour, c'est aussi la compassion, la patience, le droit à une nouvelle chance. Alors si tu veux vraiment te prioriser, commence par là, en agissant comme quelqu'un qui s'aime. Non par orgueil, non par vanité, mais par dignité. Car si tu ne marches pas avec respect envers toi-même, personne ne le fera pour toi. Je ne te parle pas de perfection, mais de cohérence. Que ta vie soit le reflet de cet amour que tu dis avoir pour toi. Et quand cela arrive, quand tes actes parlent plus fort que tes mots, alors oui, l'amour de soi cesse d'être une phrase et devient une façon de vivre. Leçon 5, tu n'es pas responsable des émotions des autres. Cette leçon peut être difficile à accepter, surtout si tu as vécu toute ta vie en pensant que ton rôle était de garder tout le monde heureux, que tu devais à tout prix éviter que quelqu'un soit en colère, déçu ou blessé par toi. Mais le stoïcisme nous invite à abandonner ce fardeau avec sagesse et courage, car ce n'a jamais été ton fardeau. Marc Aurèle l'a dit sans détour, la meilleure vengeance, c'est de ne pas ressembler à ton ennemi. Ce qu'il veut dire, c'est que tu n'as pas apporté ce qui ne t'appartient pas. Si quelqu'un réagit avec colère, tristesse ou frustration à une décision que tu as prise avec calme, raison et respect, cette émotion ne t'appartient pas. C'est une bataille que cette personne doit mener avec ses attentes, pas avec toi. C'est ici que beaucoup se perdent. Ils confondent empathie avec sacrifice. Amour avec complaisance. Responsabilité émotionnelle avec esclavage émotionnel. Et ainsi, ils commencent à vivre pour éviter les conflits, pour ne déranger personne, pour maintenir des relations qui ne fonctionnent que si tu t'adaptes sans cesse. Et que se passe-t-il quand tu fais cela? Tu commences à disparaître petit à petit. Tu cesses d'être toi pour devenir ce que les autres attendent de toi. Chaque décision est passée au filtre de « comment les autres vont-ils le prendre » au lieu de te demander « comment je me sens, moi ?» C'est le chemin le plus rapide vers une insatisfaction profonde. Le stoïcisme est clair là-dessus, tu ne contrôles que tes actes, tes pensées et tes émotions. Tout ce qui est en dehors de cela échappe à ton pouvoir. Chercher à contrôler les émotions des autres en fonction de ce que tu fais est non seulement vain, mais aussi épuisant. Ce n'est pas ton rôle. Ce n'est pas ton travail. Et ce n'est pas juste de t'imposer ce fardeau. Tu peux décider avec respect. Tu peux communiquer avec honnêteté. Tu peux agir avec intégrité. Mais tu ne peux pas garantir que l'autre comprenne, accepte ou soit d'accord. Cela ne dépend pas de toi. Et te libérer de cette responsabilité est l'un des actes les plus puissants d'amour de soi que tu puisses faire. Sais-tu ce qui se passe quand tu cesses enfin de porter ce qui ne t'appartient pas? Tu commences à vivre plus léger. Tu parles sans peur.
Tu avances avec plus de clarté. Tu respires sans cette pression invisible de devoir tout faire parfaitement pour que personne ne te reproche quoi que ce soit. Et dans cet espace nouveau, dans cette liberté, ton vrai toi commence à émerger. Non plus celui qui cherche à plaire, mais celui qui vit. Te prioriser, c'est aussi dire, je ne peux pas me charger de tes émotions, parce que si je le faisais, je trahirais les miennes. Et je ne suis pas venu dans cette vie pour être ton soutien émotionnel si moi-même je m'effondre à l'intérieur. Cela ne veut pas dire que tu n'as plus de compassion, que tu deviens froid ou indifférent. Cela signifie que tu fais la différence entre accompagner et porter. Entre être empathique et être dépendant. Entre écouter et absorber. Et cela demande une maturité émotionnelle, quelque chose que le stoïcisme a toujours encouragé. Leçon 6, ne te sacrifie pas pour ceux qui ne le feraient pas pour toi. Cette leçon peut réveiller quelque chose en toi, car elle touche une part très profonde, celle qui veut toujours donner, aider, être là pour tout le monde, même quand c'est toi qui as le plus besoin qu'on soit là pour toi. Le plus difficile, ce n'est pas de donner. C'est de réaliser que, bien souvent, tu t'épuises pour des personnes qui ne lèveraient même pas le petit doigt si c'était toi qui avais besoin d'aide. Sénèque, avec sa clarté habituelle, l'a résumé ainsi, là où il y a un grand nombre d'amis, en réalité, il n'y en a aucun. Pourquoi ? Parce que la véritable valeur ne réside pas dans le nombre de personnes qui t'entourent quand tu donnes, mais dans celles qui restent quand tu n'as plus rien à offrir. Celles qui t'offrent leur épaule quand tu es au bout, qui te voient comme un être humain et non comme une ressource utile. Et cela fait mal. Accepter que tu as investi ton temps, ton énergie et ton cœur dans des personnes qui ne feraient pas de même pour toi, c'est un goût amer. C'est regarder en arrière et te rendre compte que tu t'es souvent sacrifié en espérant quelque chose qui n'est jamais venu. Que tu as donné le meilleur de toi dans des endroits où l'on t'a seulement utilisé. Que tu as été inconditionnel envers des gens qui, eux, t'imposaient des conditions. Mais c'est là que le stoïcisme intervient avec force. Cette philosophie t'enseigne que la vertu ne réside pas dans combien tu donnes, mais dans la motivation avec laquelle tu le fais. Si tu donnes par peur, par besoin d'approbation, pour te faire accepter ou pour ne pas te sentir seul, ce n'est pas de la générosité, c'est de l'auto-sabotage déguisé. C'est un sacrifice inutile, parce qu'il ne naît ni de l'amour ni de la sagesse, mais du manque. Le problème de te sacrifier pour ceux qui ne le feraient pas pour toi, c'est qu'avec le temps, tu deviens invisible. Les gens finissent par te considérer comme acquis. Ils s'attendent à ce que tu sois toujours disponible, que tu dises toujours oui, que tu supportes toujours tout. Et quand enfin tu dis non, quand tu te priorises, quand tu es épuisé, alors, c'est toi le méchant, l'égoïste, celui qui a changé. Mais non, tu n'as pas changé. Ce qui a changé, c'est ton niveau de conscience. Il y a une grande différence entre être généreux et se laisser consumer. Une chose est d'être là pour quelqu'un dans le besoin, et une autre est de te transformer en bouée de sauvetage pour des gens qui ne savent même pas nager, et ne veulent même pas apprendre. Le stoïcisme ne prône ni la froideur ni l'indifférence. Il prône la justice, l'équilibre, le respect de soi. Cela signifie, donner, oui, mais aussi recevoir, aider, oui, mais aussi prendre soin de toi, être là pour les autres, oui, mais sans cesser d'être là pour toi-même. Réfléchis à ceci, si tu tombes malade en essayant de résoudre les problèmes des autres, qui prendra soin de toi? Si tu t'effondres émotionnellement en maintenant des liens qui ne font que t'épuiser, qui te relèvera? Si tu t'éteins pour éclairer les autres, qui te rallumera quand il ne restera plus rien de toi? La réponse est souvent, personne. Et non pas parce que tu ne le mérites pas, mais parce que la plupart des gens ne donnent que ce qui ne leur coûte rien. Si tu es toujours disponible, ils n'apprendront jamais à te valoriser. Si tu es toujours dans le sacrifice, ils penseront que c'est normal. Et quand tu poseras enfin une limite, ils se sentiront offensés. Non pas parce que tu fais quelque chose de mal, mais parce que tu ne les satisfais plus. Voilà pourquoi cette 6e leçon est un appel à la dignité personnelle. À ne pas aller là où l'on ne te respecte pas. À ne pas rester là où l'on ne te valorise pas. À ne pas investir dans ceux qui ne sont là que quand ça les arrange. À ne pas te vider pour des personnes qui n'ont jamais essayé de te remplir, ne serait-ce qu'un peu. Et c'est ici que tu dois faire une pause et te poser ces questions, qui, dans ma vie, serait vraiment là pour moi si je cessais de donner? Qui me voit comme un être humain, et non comme un outil? Qui a prouvé par des actes que son affection est réciproque? Car te prioriser, c'est aussi apprendre à choisir. Non pas avec haine, ni avec ressentiment, mais avec amour-propre. Avec la conscience que ton temps est limité,
que ton énergie est précieuse, et que ta paix intérieure ne peut être mise en danger par des liens qui n'apportent que fatigue et vide. Tu n'es obligé de sauver personne. Tu n'as de dette envers personne. Tu n'as pas à prouver ta valeur en te sacrifiant. Celui qui te valorise ne te demandera jamais de te détruire pour qu'il aille bien. Celui qui t'aime ne voudra jamais te voir briser pour son confort. Et celui qui te respecte n'abusera jamais de ta bonté comme si c'était une faiblesse. Alors retiens bien ceci, ne te sacrifie pas pour ceux qui ne le feraient pas pour toi. Parce que si tu ne prends pas soin de toi, personne ne le fera. Et si tu ne te mets pas en priorité, tu seras toujours le dernier sur ta propre liste. Leçon 7, tu n'as pas besoin de te justifier tout le temps. Voici l'un des pièges les plus courants pour ceux qui commencent à se prioriser, la nécessité constante de justifier chaque décision qu'ils prennent. C'est comme s'il fallait demander la permission d'être soi-même, comme si notre valeur dépendait du fait que les autres comprennent, approuvent ou valident tout ce que nous faisons, pensons ou ressentons. Mais le stoïcisme est très clair sur ce point, tu n'as pas besoin de passer ta vie à t'expliquer, tu as besoin de vivre en cohérence. Épictète l'a formulé de manière puissante, si tu veux être bon, commence par croire que tu le es. Il n'a pas dit d'expliquer pourquoi tu le es, ni de le démontrer aux autres. Il a dit, crois-le. Parce que c'est cela qui compte vraiment, ce que tu sais de toi, ce que tu crois de toi, ce que tu fais dans le silence, même quand personne ne regarde. Et voici le piège, lorsque tu manques de sécurité intérieure, tu cherches une approbation extérieure. Et comme cette approbation n'est jamais garantie, tu commences à tout justifier. Tu quittes une relation toxique? Tu ressens le besoin d'expliquer pourquoi. Tu refuses un engagement? Tu donnes 1000 raisons pour ne pas être mal vu. Tu choisis de te reposer au lieu d'aider une fois de plus? Tu te sens obligé de préciser que ce n'est pas de la paresse, mais de la fatigue. Et tu sais quoi? C'est épuisant. C'est profondément épuisant. Parce que tu finis plus fatigué par le fait de te justifier que par la décision elle-même. Tu deviens esclave de l'opinion des autres. Et pire encore, tu commences à douter de toi. Car si tu ressens le besoin de convaincre les autres en permanence, c'est que tu ne crois pas que ta décision suffit à elle seule. Les stoïciens enseignaient que la vertu réside dans l'action, non dans l'explication. Tu n'as pas besoin de convaincre qui que ce soit que tu fais ce que tu veux. Tu n'as pas besoin de prouver que tu fais ce qui est juste. Tu as seulement besoin de le savoir toi-même. Car il n'y a rien de plus puissant qu'agir avec une conscience tranquille, le devoir accompli, la certitude intérieure. Oui, certaines personnes ne comprendront pas tes limites, tes silences, tes changements ou tes nouvelles décisions. Mais c'est leur responsabilité de comprendre, pas la tienne de tout expliquer. Tu n'es pas venu dans ce monde pour rendre des comptes à chaque pas que tu fais. Tu es venu pour marcher ton propre chemin, avec confiance et fermeté, même si beaucoup ne le comprennent pas. Pense Y. Chaque fois que tu justifies quelque chose que tu as fait avec respect, tu remets en question ton droit de décider pour toi-même. Tu remets ton pouvoir entre les mains de quelqu'un d'autre. Comme si tu disais, j'ai de la valeur, mais seulement si tu me donnes la permission d'en avoir. Et cela, ce n'est pas se prioriser. C'est s'enchaîner. Il y a une différence énorme entre communiquer et justifier. Communiquer, c'est exprimer avec clarté. Justifier, c'est supplier pour être compris. Quand tu choisis de préserver ta paix, tu apprends à t'exprimer avec fermeté, mais sans chercher à convaincre quiconque. Parce que ceux qui te connaissent vraiment n'ont pas besoin d'explications longues. Et ceux qui ne te connaissent pas ne les comprendront pas, même si tu te donnes du mal. Alors pourquoi t'épuiser? Pourquoi vivre dans la peur de décevoir, si vivre dans la vérité dérangera toujours quelqu'un? Ta vie est à toi. Ton histoire est à toi. Tes décisions sont à toi. Et tant que tu ne nuis à personne, tu n'as pas à vivre comme si tu devais défendre ton existence à chaque instant. Cela fait partie de l'art de se prioriser, abandonner le besoin de plaire, de séduire, d'être accepté par tous, et embrasser l'idée que certains ne te comprendront jamais. Mais ce n'est pas un problème. Alors si aujourd'hui tu prends des décisions bonnes pour toi, mais mal perçues par d'autres, respire. Si tu changes tes habitudes, quitte des liens nocifs, cherche la paix, mais ressens la pression de devoir tout expliquer, lâche prise. Tu n'en as pas besoin. La seule chose dont tu as besoin, c'est d'agir avec intégrité. Car lorsque tu vis en cohérence avec toi-même, les explications deviennent superflues. Et quand tu es en paix avec tes décisions, aucun jugement extérieur ne peut te déstabiliser. Souviens-toi,
celui qui exige de toi des explications constantes ne cherche pas à te comprendre. Il cherche à te contrôler. Et tu n'es pas venu dans cette vie pour être dirigé par les attentes des autres. Tu n'as pas besoin de te justifier tout le temps. Tu as besoin de te rester fidèle. Et cela suffit. Leçon 8, la culpabilité n'est pas une boussole fiable. Il y a une chose que beaucoup de gens ignorent, se sentir coupable ne signifie pas toujours que l'on a fait quelque chose de mal. Très souvent, la culpabilité surgit simplement lorsque l'on fait quelque chose de différent de ce que les autres attendent de nous. Quand, enfin, on dit non. Quand on décide de se prioriser. Quand on change les règles du jeu auxquelles les autres s'étaient déjà habitués. Et c'est là que la culpabilité entre en scène. Comme un poison déguisé en morale. Mais le stoïcisme est très clair à ce sujet. Marc Aurèle disait, « La tranquillité intérieure commence lorsque tu cesses de permettre aux autres de contrôler tes émotions. » Et parmi ces émotions, la culpabilité est l'une des plus dangereuses. Car non seulement elle te fait sentir mal, mais elle te sabote, te manipule, te fait reculer alors que tu étais enfin en train d'avancer. La culpabilité ne vient pas toujours d'une erreur. Souvent, elle vient du fait de t'être choisi, d'avoir pris une décision en pensant à toi, d'avoir protégé ton énergie, d'avoir quitté un lieu où tu ne grandissais plus, ou d'avoir mis de la distance avec quelqu'un que tu aimes mais qui te fait du mal. Le problème, c'est que si tu ne connais pas ton but et ta valeur, tu risques de confondre culpabilité et conscience. Et cela peut te détruire. Pense ainsi, si on t'a toujours appris à te mettre en dernier, le jour où tu te mets en premier, tu ressentiras de la culpabilité. Mais cette culpabilité n'est pas un signe que tu fais mal les choses. C'est un signe que tu brises une chaîne. Que tu sors d'un moule. Que tu construis une nouvelle manière d'exister. Et cela dérange toujours. Les stoïciens ne vivaient pas selon ce qu'ils ressentaient, mais selon ce qui était juste. Ils comprenaient que les émotions peuvent être utiles, mais pas infaillibles. Que ce que tu ressens est souvent déformé par des années de conditionnement, de peur, de dépendance. C'est pourquoi, avant de te laisser emporter par la culpabilité, tu dois te poser une question, est-ce que ce que je fais est réellement mal, ou est-ce simplement nouveau pour moi? Si elle n'est pas examinée, la culpabilité devient une ancre. Et tu ne peux pas voler si tu es attaché à un remords constant. Tu ne peux pas grandir si chaque décision vient avec un fouet intérieur. Tu ne peux pas avancer si chaque pas vers ta liberté te semble être une trahison envers les autres. Alors prends un moment pour observer. Combien de fois as-tu ressenti de la culpabilité pour avoir fait quelque chose qui te faisait du bien? Combien de fois t'es-tu arrêté par peur que quelqu'un se fâche ou te juge? Combien de fois as-tu fait marche arrière, non pas parce que tu le voulais, mais parce que la culpabilité t'a fait douter de toi? Te prioriser signifie aussi apprendre à distinguer la culpabilité réelle de celle qui n'est qu'une ombre du passé. Et cela demande du courage. Parce qu'il faudra tenir bon au milieu des commentaires qui cherchent à te faire culpabiliser, des regards qui jugent, des silences qui punissent. Mais c'est là que tu dois être stoïque. Te maintenir ferme dans ce que tu sais être juste. Leçon 9. Le temps que tu donnes est une vie qui ne revient pas. Cette leçon touche une corde sensible, le temps que tu donnes est une vie qui ne revient pas. Pourquoi cela nous bouleverse-t-il autant? Parce qu'elle nous oblige à regarder avec une honnêteté brutale où, à qui, et comment nous investissons ce que nous avons de plus précieux, notre temps. Pas l'argent, pas les biens, pas les mots. Le temps. Car une fois que tu l'as donné, tu ne peux plus le récupérer. C'est un cadeau qui ne se répète pas. C'est de la vie qui ne revient pas. Et cela, le stoïcisme le dit clairement. Sénèque a écrit une œuvre entière sur ce sujet, de la brièveté de la vie. Il y dit quelque chose qui frappe fort, ce n'est pas que nous ayons peu de temps, c'est que nous en perdons beaucoup. Ce n'est pas que la vie soit courte. C'est que nous vivons comme si elle était éternelle, offrant nos heures, nos jours, nos années à des personnes, des tâches, des préoccupations et des distractions qui ne méritent pas autant de nous. Et pourquoi faisons-nous cela? Parce que nous n'avons pas appris à nous prioriser. Tu sais ce qu'il se passe quand tu ne donnes pas de valeur à ton temps? Les autres ne le valorisent pas non plus. Quand tu es toujours disponible, quand tu repousses tes propres projets pour satisfaire les autres, quand tu mets de côté tes rêves parce que quelqu'un d'autre a une urgence, tu es en train de montrer au monde que ton temps n'a pas tant d'importance. Et cela, c'est dangereux. Tu finis par devenir la personne que tout le monde sollicite quand ils ont besoin de quelque chose, mais que personne ne cherche quand toi tu as besoin. Le stoïcisme t'enseigne à voir le temps comme une ressource sacrée. Marc Aurèle, empereur et philosophe,
qui portait tout un empire sur ses épaules, a pourtant écrit dans ses pensées pour moi-même, agis comme si tu étais en train de mourir. Dis ce que tu dois dire, fais ce que tu dois faire, pense ce que tu dois penser, comme si c'était ta dernière opportunité. Parce que ça l'est. Chaque instant est unique. Chaque jour est irrépétible. Chaque décision compte. Alors, je te pose une question, avec tendresse mais aussi avec fermeté, à quoi es-tu en train de consacrer ton temps? Es-tu entouré de personnes qui t'élèvent ou de personnes qui te vident? Tes journées sont-elles pleines de ce qui te fait vibrer intérieurement ou es-tu simplement en train de survivre, à remplir les agendas des autres? Es-tu en train de te rapprocher de la vie dont tu rêves ou t'en éloignes-tu un peu plus chaque jour? Je ne te pose pas ces questions pour te faire culpabiliser, mais pour te réveiller. Beaucoup vivent en pilote automatique. Et ce n'est qu'au moment d'une crise, d'une perte, d'une maladie, qu'ils se rendent compte de tout ce qu'ils ont gaspillé. Et là, il est trop tard. On ne peut plus revenir en arrière. Te prioriser, c'est aussi protéger ton temps avec la même dévotion que celle avec laquelle tu protégerais quelqu'un que tu aimes profondément. C'est apprendre à dire, aujourd'hui, je ne peux pas. Ce moment est à moi. Cette heure m'appartient. C'est inscrire dans ton propre agenda comme tu le fais pour les autres. C'est défendre ton repos, ta créativité, ton silence, ton loisir pour ce qu'ils sont, des instants de vie. Et non, il ne s'agit pas de devenir égoïste, ni de te déconnecter du monde. Il s'agit de comprendre que si toi tu ne te places pas en premier dans ta propre liste de priorités, personne ne le fera à ta place. Et qu'à chaque minute que tu donnes à quelque chose qui n'en vaut pas la peine, tu es en train de t'en priver toi-même, de priver ce que tu aimes, ce qui te fait grandir. Le temps, ce n'est pas seulement une durée, c'est une direction. Et quand tu apprends à gérer ton temps avec l'approche stoïcienne, ta vie commence à avoir un sens différent. Tu commences à mieux filtrer avec qui tu es, ce que tu consommes, ce que tu fais, ce que tu penses, parce que tu sais que tout cela te façonne, te modèle, te définit. Alors aujourd'hui, je veux t'inviter à regarder ton agenda non comme une liste de tâches, mais comme un miroir de ce que tu valorises réellement. Ton calendrier reflète-t-il l'amour de soi, la paix, le sens, ou seulement la routine, les obligations et l'épuisement? Les gens disent souvent, je n'ai pas le temps. Mais ce qu'ils veulent vraiment dire, c'est, je donne mon temps à autre chose. Alors change la question. Ce n'est pas de savoir si tu as le temps, mais si tu es prêt à te l'accorder. Parce que lorsque tu priorises ton temps, tu n'éloignes personne, tu te rapproches de toi-même. Tu ne perds personne, tu gagnes ta propre présence. Tu n'es pas froid, tu es juste. Le temps que tu donnes est une vie qui ne revient pas. Et c'est pour cela que cette 9e leçon est un appel urgent. Arrête de vivre en offrant ta vie à ce qui ne te nourrit pas. Que chaque heure que tu passes soit une heure bien vécue. Parce que toi, plus que quiconque, tu mérites d'être le maître de ton propre temps. Si tu es arrivé jusqu'ici, je t'invite à t'abonner, à activer les notifications et à laisser un commentaire pour que YouTube reconnaisse que ce contenu est utile aux personnes comme toi. Cela nous motive à continuer à créer des vidéos de ce type à l'avenir. Je t'encourage aussi à jeter un œil aux 2 dernières vidéos que nous te recommandons. Je te remercie sincèrement pour ton temps et ton soutien. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle aventure. À très vite.